et des retraités. Une population que l'on peut qualifier d'hospitalière, d'ingénieuse, pouvant exercer tous les genres de métiers et naturellement de longues traditions catholiques. La paroisse fut fondée en 1885 et la première réunion du conseil municipal eut lieu quelques années plus tard, en 1888. La chapelle datant de 1883, les paroissiens la remplacèrent en 1908 par une vaste église en pierre de granit qui, encore aujourd'hui, fait la fierté des paroissiens. En 1979, le conseil municipal installa des égouts publics dans le village, au coût de 2 millions de dollars et de nouveaux lampadaires au sodium à pression qui en font un village admirablement bien éclairé le soir. Au niveau éducation, les enfants fréquentent 2 écoles élémentaires modernes et fort bien équipées en matériel pédagogique. Au niveau des sports et des loisirs, la municipalité entretient un magnifique parc ayant au nord un centre de jeux pour les jeunes, le Prérolac, situé sur la rive du lac Tom Cod, et au sud, un imposant terrain de balle illuminé avec de puissants projecteurs. En plus, on y construit actuellement 2 cours de tennis et 2 terrains de croquet pour répondre aux désirs de la population. Finalement, le parc est situé tout près du club de chasse et pêche qui organise le célèbre et populaire Festival du Faisan, attirant chaque année la crème des chasseurs et des gourmets de la région. Au point de vue commercial, la municipalité de Saint-François-Xavier de Brompton peut compter sur la plupart des services essentiels au confort et au bien-être de sa population. Au point de vue industriel, la municipalité a le plaisir de posséder la même fromagerie depuis 47 ans et fort réputée dans toute l'Estrie. Mais la principale industrie du village demeure une usine de portes et châssis qui emploie 70 hommes et qui exporte des fenêtres et des portes dans toutes les autres provinces et aux États-Unis. Déjà 1980 voit poindre à l'horizon l'arrivée du centenaire de la paroisse. Saint-François-Xavier de Brompton, un petit bijou tranquille qui respire la paix et la joie de l'existence. Eh bien, ça me fait plaisir ici de vous présenter Madame Denise Randlett. Madame Randlett, vous avez préparé une danse avec tout un groupe, là. Comment vous l'appelez, cette danse? La roue. La roue, vous voyez, que j'ai hâte de voir ça. Voulez-vous appeler vos danseurs? Je vais aller présenter les musiciens pendant ce temps-là. Ça me fait plaisir ici de vous présenter ceux qui vont faire la musique au cours de cette danse. Il y a ici au violon, Monsieur Francis Lassonde. Bonsoir, Monsieur Lassonde. Au violon également, Monsieur Louis Morel. Monsieur Morel est un habitué de nos concours de la fête populaire. On le voit occasionnellement. Il joue très bien le violon, vous allez le constater. D'ailleurs, c'est lui qui a fait l'accompagnement pendant les pratiques des chanteurs, hein, au piano. Vous avez tous les talents, Monsieur Morel. Pas mon possible. Il y a Monsieur Robert Boulay qui joue la guitare. Bonsoir, Monsieur Boulay. Puis à côté, je voudrais ici vous présenter une autre madame qui a aidé pendant les répétitions. C'est Madame Lucille Lassonde qui a fait l'accompagnement pendant que ces gens-là ont dansé. Là, vous allez avoir le résultat. Et on a hâte de voir ça aussi, parce que c'est le temps pour la roue. Allez-y donc, en avant la musique.
c'était trop langoureux, la gaieté pour eux était à peu près nulle. Or Dieu voyant cela, à chacun donnant un léger ridicule. C'était beaucoup d'en avoir un, comme on dit, pour la graine. Mais voilà bientôt que chacun en eut une douzaine. Et puis ce fut ça, chacun pour chassant tous les petits scrupules. Si bien qu'aujourd'hui, nul ne peut d'autrui compter les ridicules. C'est une source de gaieté sans cesse renaissante. Et pour toute société, chose fort amusante, de l'un l'autre on rit, on jase, on médit, et sans que l'on calcule, l'homme le moins fin voit de son voisin le côté ridicule. Oh, puisque chacun a les siens, nous avons tous les nôtres. À votre aise, riez des miens, moi je rirai des vôtres. Mais toujours gaiement, jamais méchamment, amis et francs et mules. Vrais amis de tous, chantons, aimons-nous avec nos ridicules. Avec nos ridicules. Merci. Je vous le présente, je vous garantis qu'il n'est pas ridicule, même s'il chantait les ridicules. C'est M. le curé Germain d'Andeneau, qu'on accueille avec infiniment de plaisir. Monsieur le curé, vous êtes à Saint-François-Xavier depuis un bon moment? Je suis à Saint-François depuis 3 ans. Depuis 3 ans 3 seulement? ans déjà. Oui. Ça fait pas très longtemps, c'est vrai. Oui. Puis, vous me disiez que le ministère paroissial, c'était du nouveau pour vous. J'apprends à être curé. Ah bon? Ah, c'est votre première cure? C'est ma première cure. C'est une longue besogne. Oui, oui. Oui. Et un apprentissage qui n'est pas facile. Non, hein? Non. Mais vous étiez dans l'enseignement, vous? J'étais dans l'enseignement avant. Moi, j'étais 15 ans au séminaire en philosophie. Et ensuite 10 ans, 12 ans à l'université. Je donne encore un cours à l'université une fois la semaine. Une fois la semaine. Mais je me tiens surtout à la paroisse parce que je l'aime. Oui, vous vous consacrez à votre paroisse. Vous avez découvert ce que c'est que le ministère C'est exactement paroissial. ça. Oui. Quelles sont vos impressions? Si vous pouviez nous résumer ça, ça serait intéressant. Ah, très rapidement, moi, je découvre d'abord la population de Saint-François. Au tout début, j'ai découvert que c'était une population avec beaucoup d'initiatives, qui pouvait peut-être exercer tous les genres de métiers possibles. Des bonhommes qui ont la débrouillardise de trouver partout ce qu'il faut pour, je sais pas, faire telle fonction ou telle autre. C'est merveilleux. Et la deuxième, c'est que j'ai découvert ce que j'avais perdu. À l'université, on en perd aussi, vous savez. C'est vrai, oui. Oui. Ah oui. J'avais perdu le sens de la foi qui traverse des générations et qui imbibe une population jusque dans les moelles. Ah oui! Ah, ça, c'est merveilleux. J'ai découvert ça. Vous avez découvert ça. Vous Oui. ça fait différent avec la jeunesse d'aujourd'hui Ah, que tout à vous fait. coudoyez depuis, Tout à depuis fait longtemps. différent, C'est tout à sûr fait. qu'il y a une certaine foi quand même chez les jeunes, Oui. mais elle ne transpire pas Elle ne comme, transpire comme dans pas. nos paroisses. Non, elle n'est pas enracinée comme dans nos paroisses. C'est ça. Ah, il y a un enracinement là, qui m'a fait grand plaisir de découvrir. Oui. Ah, tout à fait. Oui. Maintenant, il y a le festival. J'imagine que vous êtes près du festival. Je suis très Ça près vous du touche de près. festival. Et je sais pas, cette année, j'ai pas vu le programme, mais l'an passé, je vais dire une messe très tôt le matin pour les grands chasseurs. Ah bon. Et je dis la messe précisément des chasseurs. Quel est le patron des chasseurs déjà? Tout le monde s'en souviendrait. Saint-Hubert? Est-ce que c'est Saint-Hubert? Peut-être Saint-Hubert barbecue, Saint-Hubert. Non, c'est pas du poulet, c'est du faisan. C'est du faisan. C'est vrai. Non, j'allais dire Nemrod, mais c'est les disciples de Nemrod, Ouais, c'est ça? c'est les disciples de Les Nemrod, Nemrod, oui. mais c'est pas un saint. C'est pas un saint, non. Ah, non. Le vrai saint, c'est Saint-Hubert. Ah bon, c'est Saint-Hubert. Lui, il est authentique, Lui, il est puis il est vrai. authentique. Lui, il avait la foi. Et, bon, assez, mais il ne pouvait pas tirer avec la foi. Non. Il a été poursuivi à un moment donné, me semble, la légende répète au moins qu'il a été pour tirer un chevreuil, et il y avait le crucifix entre les deux cornes du chevreuil, puis il n'a pas pu tirer. Il n'a pas pu Non. tirer. Ça l'a médusé. Il a ça l'a- perdu son métier de chasseur. C'est grave, Ah, ça. bon. Oui. Mais quand même, c'est le saint patron des C'est le chasseurs. saint patron des Mais ça ne veut pas dire que les chasseurs doivent arrêter de Non, chasser, non, non? pas Ils sont invités à aller à votre Tout à festival fait, j'espère bien. cette semaine. Oui. Puis à la messe que je dis, à 7 h du matin, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander au président. 7 h ou 6 h 30, en tout cas. C'est très tôt. C'est très tôt. Parce que les chasseurs, c'est des gens qui se lèvent de bonne heure C'est pour qu'ils ça. soient prêts aux affûts. Il
Très tôt. C'est ça qui est important. Oui. Monsieur le curé, on vous remercie, et on vous remercie de la contribution que vous nous avez apportée au domaine de la chanson. Ça vient d'où, cette chanson-là? C'est une vieille tradition familiale. Ah bon? Mon père chantait ça, et puis ça passe comme ça, là, d'un an à l'autre. Vous êtes le frère du monsieur l'abbé Bruno Dandonneau de Sherbrooke. Qui est mon frère, qui était, puis le frère de l'ancien maire de Lawrenceville, Gilles. Gilles Dandonneau. C'est une belle famille. Merci encore, monsieur le curé. Merci. Maintenant, je me tourne un petit peu de ce côté-là parce que je voudrais ici vous présenter son honneur le maire, monsieur Jean-Paul Roy. Bonsoir, madame la mairesse. Bonsoir. Monsieur le maire, eh bien, c'est à votre tour de parler de votre municipalité. Vous êtes là depuis combien de temps en fonction? Ça fait 29 ans que je m'occupe de fonctions. Mon Dieu du Seigneur. Vous auriez donc des choses à raconter si vous alliez nous dire tout ce que vous avez réalisé? Donc, il y en a beaucoup. Ben oui, c'est bien sûr. Je vais commencer par ce que la municipalité a fait l'an passé. L'an dernier, c'est ça, les réalisations les plus récentes. Les plus récentes, justement. Oui. Nous avons installé dans le village Saint-François un réseau d'égouts sanitaires pour desservir la population du village avec un étang d'épuration des eaux qui est tout nouveau. Oui. Qui a coûté en tout 2 millions au... Le gouvernement vous a peut-être aidé un peu. Le gouvernement nous a contribué environ 82% 82%. Du total de... Puis la balance est prise à même des fonds publics, les fonds de la C'est municipalité. des gens qui sont desservis par le réseau qui... c'est ça. Au niveau de l'éclairage aussi, vous avez apporté des améliorations? Au niveau de l'éclairage, nous avons tout amélioré notre système d'éclairage routier dans les villages, les rues principales. Les rues principales. Ouais. Maintenant, l'autoroute trans-québécoise, la 55, si l'on veut, qui part de Sherbrooke pour s'en aller vers Trois-Rivières et la Mauricie, est ouverte jusqu'à Windsor et ça passe tout près de chez vous. Ça traverse une partie de la municipalité. Ça a apporté sans doute un certain développement chez vous. Oui, depuis environ 10 ans, la population a doublé chez nous. Par rapport à cause de la facilité d'accès pour les travailleurs de Sherbrooke. Ils ont décidé d'aller vivre chez vous à cause du paysage. C'est une mentalité rurale, puis je pense qu'on va s'y atteindre ça. Mais en parlant de tout ça, les développements dans des zones comme la vôtre, là, le zonage agricole, est-ce que ça peut changer un petit peu vos plans ou je sais pas? Effectivement, le zonage agricole va apporter certains problèmes. Mais la loi est faite. Nous allons essayer, à l'intérieur de la loi, d'apporter des modifications, des négociations que nous aurons avec la Commission. Vous allez essayer de trouver certains accommodements. C'est ça. Pour ne pas empêcher les gens d'aller vivre chez vous dans la paix de Saint-François-Xavier. Nous sommes heureux d'accueillir les gens de l'extérieur. C'est ça. Parce qu'il fait bon vivre à Pour en faire des disciples de Nemrod. C'est ça. Puis des gens pieux de Saint-Hubert. C'est vrai. Monsieur le maire, on vous remercie beaucoup. C'est extrêmement intéressant. On invite les gens à aller vous rencontrer à l'occasion du festival. Festival. Et j'aimerais aussi en profiter pour féliciter les organisateurs des loisirs de Saint-François qui sont encore des loisirs, qui sont bénévoles. Et nous sommes très bien organisés. C'est ça. C'est des gens qui se dévouent pour tout le monde. Ouais. C'est une bonne pensée que vous avez à l'égard de ces organisateurs. On vous remercie infiniment, M. le maire. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons maintenant revenir aux chansons. Il y a un monsieur ici, M. Gaston Frappier. C'est vous, ça, M. Frappier? Oui. Vous avez une petite chanson pour nous autres. C'est ça. Si vous voulez vous approcher ici, tout près, là, puis nous l'offrir, on sera bien content de l'entendre. Si Vincent va faire frisser, va choguer, va faire la durée. Amènerais-tu la mienne au guet, va faire la durée, choguer, va faire la durée. Amènerais-tu la mienne au guet, va faire la durée. Je t'y payerai la tête au guet, va faire la durée, au guet, va faire la durée.
beaucoup. Je vous l'ai présenté tantôt. Vous la reconnaissez, Mme Randall. Mme Denise Randall, merci beaucoup. Et puis, il y a celle qui a dansé avant elle, Mademoiselle Simone Castonguay. Bonsoir. Merci pour votre petite contribution fort intéressante à notre émission. Il y a une chanson maintenant par M. Henri Riendeau. Où est-ce qu'il est? Ah, M. Riendeau, bonsoir. Vous allez bien, là-bas? Oui. Vous êtes prêts pour votre chanson. Mais c'est quoi, déjà? Quand j'étais chez mon père. Quand vous étiez chez votre père. Continuez donc ça. Quand j'étais chez mon père, garçon avarié. Quand j'étais chez mon père, garçon avarié. Je n'avais qu'une chose à faire, qu'une femme à me chercher. Dis long là, Madeleine, oh, dis long là, Madeleine. Dis long là, Madeleine, dis long là, Madeleine. Je n'avais qu'une chose à faire, qu'une femme à me chercher. Je n'avais qu'une chose à faire, qu'une femme à me chercher. À présent j'en ai une qui me fait enrager. Dis long là, Madeleine, oh, dis long là, Madeleine. Dis long là, Madeleine, dis long là, Madeleine. À présent j'en ai une qui me fait enrager. À présent j'en ai une qui me fait enrager. Elle m'envoie à l'ouvrage sans boire et sans manger. Dis long là, Madeleine, oh, dis long là, Madeleine. Dis long là, Madeleine, dis long là, Madeleine. Elle m'envoie à l'ouvrage sans boire et sans manger. Elle m'envoie à l'ouvrage sans boire et sans manger. Quand je reviens d'ouvrage, tout mouillé, tout gelé. Dis long là, Madeleine, oh, dis long là, Madeleine. Dis long là, Madeleine, dis long là, Madeleine. Quand je reviens d'ouvrage, tout mouillé, tout gelé. Quand je reviens d'ouvrage, tout mouillé, tout gelé. Je me sois sous le perron, comme un pauvre étranger. Dis long là, Madeleine, oh, dis long là, Madeleine. Dis long là, Madeleine, dis long là, Madeleine. Je me sois sous le perron, comme un pauvre étranger. Je me sois sous le perron, comme un pauvre étranger. Oh, je lui dis, ma femme, avez-vous de quoi manger? Dis long là, Madeleine, oh, dis long là, Madeleine. Dis long là, Madeleine, oh, dis long là, Merci beaucoup. Très bien fait, votre chanson. Je vous en félicite. Il y a M. Polydore Jolin, j'aimerais ici vous présenter. Il est assis dans le haut côté. Mais il y a des choses à nous raconter. C'est pas croyable. Bonsoir, Bonsoir, M. Louis. Jolin. Vous allez nous parler, vous, du festival, parce que vous en êtes le président, c'est ça? Précédent. Oui, ça va commencer là, dans Ça va quelques jours. commencer la semaine prochaine. Vendredi de cette semaine, Vendredi si on de veut. cette semaine, oui, c'est ça. la semaine qui va commencer demain. C'est là. ça, le 10, Oui. 11 et 12 octobre. Ça dure 3 jours. Ça dure C'est 3 quoi jours. un festival du faisan? Contez-nous donc ça. Le Pour les gens festival qui ne connaissent pas trop la chasse. l'idée première, c'est que ça a commencé par une chasse, parce qu'on faisait partie du club. On avait des gens qui nous demandaient qui allaient aimer chasser le faisan. Comme c'était pas possible, il fallait élever les faisans, puis lâcher ça sur notre territoire. Oui, oui. C'est le même que l'idée a commencé. Disons que ça a été une réussite tout de suite en partant. Ça nous a donné l'idée de... Ils viennent d'où, vos faisans? Cette année, on les a achetés à la ferme du faisan à Mansonville. À Mansonville. C'est Alors, vous en avez combien de faisans là, que vous lâchez dans vos territoires, comme vous C'est dites? ça. On lâche 500 faisans sur le territoire. Mais là, c'est pas Non, n'importe qui va c'est- là et n'importe comment. c'est Là. ça. C'est organisé comment, votre... C'est organisé votre en chasse, 5 là? battues, c'est-à-dire 2 jours. La première journée, le samedi, on a 2 battues. Le dimanche, on a 3 battues. Puis les battues, chaque battue comprend 50 chasseurs Qui doivent s'inscrire auparavant. qui doivent s'inscrire au chalet du club pour chalet du réserver, club. parce qu'il y a de la place pour 250 chasseurs. C'est ça. Et chacun a son sentier. Chacun a son 2 chasseurs par sentier. Par sentier. Un sentier, Il y a ça combien comprend- de sentiers dans une battue? Il y a 25 sentiers. Puis ça, c'est comment est-ce que c'est long? Ça, disons que les chasseurs partent du club, on monte sur le territoire, puis chaque chasseur est déposé dans son sentier respectif. C'est numéroté, puis c'est sécurité. Il y en a qui nous écoutent qui sont déjà en train de Oui, nettoyer hein. leurs fusils. Ouais. Ça prend quel genre de fusil pour ça, non? Ben, disons que ça prend un fusil pour commencer, c'est que ça soit un 410 ou un 16 ou un 12, ça, il n'y a pas de 16, problème là. oui. Seulement, on demande aux gens de chasser avec le plomb le plus petit possible, disons que le 6-7 en montant, parce que pour éviter les dangers, puis tout. Oui, justement. Mais encore une fois, il
faut être inscrit. Il faut s'inscrire. À quel moment est-ce absolument. qu'on s'inscrit? On peut s'inscrire immédiatement. Donc, à l'heure actuelle, on a plusieurs d'inscrits. Donc, ceux qui veulent participer, ben là, c'est le temps. Mais en plus de la chasse, sans doute qu'il y a d'autres activités. M. le curé nous a parlé de la messe. Il ne Oui, se rappelle pas quelle justement, heure est-ce que c'est la Je ne messe? me rappelle pas, je l'avais invité, mais il était invité à chaque année. Il a justement mentionné ça. Il dit cette année, je pense qu'ils m'ont oublié seulement. Ouais, Donc, mais il je est pense que invité c'était automatiquement, Ah, oui. automatiquement. Ça, c'est très Mais essentiel. c'est à quelle heure la messe? C'est à 6h30 le bon. matin. 6h30, M. le curé? 6h30. Ouais. C'est suivi du déjeuner des chasseurs. Après ça, ben là, les gens partent pour la chasse. Et j'aimerais mentionner aussi que cette année, le dimanche matin, la première battue, c'est réservé pour les archers. Ah bon, oui. Avec, des Ceux qui font flèches, du là. tir à l'arc. C'est ça, c'est ça. Il Il y y en a de a. la place pour 50 archers. Donc, tous les archers là, qui m'entendent, c'est le temps parce que ça prend. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de monde. Je le pense. En tout cas, on vous souhaite un joyeux festival, puis là, on va vous donner une pénitence. Il a assez parlé de son festival pour le punir. On va le faire chanter. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous allez nous chanter, M. le Président? Ça va être la chanson de Guy Ducheron. C'est une chanson qu'on a composée durant dans les premières années, là, Oui? dans un camp de bûcheron. Dans un camp de bûcheron. Ben, on y C'est va. ça. Écoutez mes amis, le récit de ma chanson, de moi jeune voyageur, montant dans les chantiers. C'est donc en Ontario que nous sommes tous montés. C'est pour Joe Drapeau que nous sommes tous engagés. C'est pour Joe Drapeau que nous sommes tous engagés. Quand on arrive au camp, je vous dis c'est pas drôle de voir ça. Les bêtes sont toutes en planche et les matelas en branle. Quand on vient pour se coucher, les poux viennent nous manger. On n'a pas d'argent de gagner, faut bien les endurer. On n'a pas d'argent de gagner, faut bien les endurer. Quand vient le dimanche, faut bien se laver. Aussi laver notre linge, aussi le replier. Si je peux m'avoir une femme pour accommoder mon linge, peut-être que le dimanche pourrait m'y reposer. Peut-être que le dimanche pourrait m'y reposer. Quand vient le jour de l'an, le plus beau jour de l'année, nos parents se réjouiront, puis moi je suis enfermé. Chaud bois les larmes aux yeux, nous autres qu'on n'est pas mieux. Couchés sur le sapin, on pense à nos catins. Couchés sur le sapin, on pense à nos catins. Quand vient le printemps, le cœur joyeux content d'avoir de l'argent de gagner et puis s'en retourner. Faut passer par Québec, faut bien se bouillir le bec. On n'est pas du jour passé qu'on est encore cassé. On n'est pas du jour passé qu'on est encore cassé. On l'a eu! Veuillez, si vous voulez m'écouter un instant, je vais vous nommer toutes les cuirs qu'il y a dedans. Je vais vous nommer toutes les cuirs qu'il y a dedans. Les entrées sont faites en gosier de Soulon. Ça te rendra jamais l'eau, dites-moi si j'ai raison. Les renforts sont faits en peau de vieux garçon. C'est 100 fois meilleur que de la peau de cochon. C'est 100 fois meilleur que de la peau de cochon. La doublure est faite en peau de maquereau. Je veux dire un homme qui se tient pas comme il faut. Souvent on le voit avec les créatures. Cette sorte de peau-là fait de la très bonne doublure. Cette sorte de peau-là fait de la très bonne doublure. Les lacets sont faits en peau de vieille fille. Ça chauffe et jamais que ça grille. J'ai mis toutes mes forces pour les attacher. Faut le dire, ça reprend, j'ai pas pu les casser. Faut le dire, ça reprend, j'ai pas pu les casser. Les talons, les semelles sont un cuir spécial. C'est la langue de vieille femme qui vient de Montréal. C'est bien mal que mode, mais c'est dur à user. Quand je prends le meurtrier, puis que femme m'arrêter. Vous avez bien dit ça? Votre père chantait ça. C'est dans la tradition familiale. Je vous le présente. Ici, c'est M. Germain Frappier, qui en fait est l'organisateur de cette soirée. On va l'applaudir parce qu'il a préparé une excellente soirée. Félicitations. Merci beaucoup. Asseyez-vous, je vous en prie. Moi, ici, j'aimerais m'asseoir tout près des doyens ce soir. Il s'agit de M. et Mme Théophile Latulippe. Mme Latulippe, bonsoir. Bonsoir, M. Latulippe. Ça nous fait bien plaisir de nous avoir avec nous. De vous avoir avec nous. Mais on a failli pas vous avoir, hein? Oui. Il y a eu quelque chose, hein, tout récemment. Ça dépendait de mon mari un peu. Ben oui. C'est qu'il y a eu, là? Ah. Il s'est fait Je crois qu'il opérer. peut vous le conter un peu. Ben oui, vous avez eu une opération. Oui. Vous étiez à l'hôpital, là, tout récemment. Oui, qui est sorti dimanche passé. Eh, mon Dieu, vous êtes pas mal bon. Quel âge que vous avez, là, vous?
Je gagne 80. Ah, rien, on sait bien. À cet âge-là, tu sais, je veux dire, ces jeunesses-là, ça prend pas de temps. Ça prend pas Mais de temps, je vous je dis. félicite, ça vous a pas pris de temps vraiment de Ben, vous c'est pas si pire. replomber. Vous voyez, ça peut revenir encore mieux. Ouais. On vous le souhaite, en tout cas. ouais. Là, mais je pense bien que madame va prendre bien soin de vous. Quel âge avez-vous, Ah, madame? On va j'ai vous demander ça. 72. 72. Ah bon, vous avez le souffle un peu plus long. Ça me coûte un peu de le dire parce que j'ai 8 ans plus jeune. C'est pas grave, hein? Ça paraît pas. Ben, vous en êtes toute fière, hein? Elle dit que ça lui coûte de nous le dire. Il paraît qu'il est plus jeune que moi. Oui, ben oui, hein? Il a l'air vigoureux malgré cette opération. Oui, franchement. Il doit avoir une recette pour rester vigoureux comme Oui. ça. Oui. C'est quoi votre recette? Voulez-vous nous conter ça? Ma recette, Oui. je travaille tous les jours. Vous y travaillez Ben, tous les pas jours? là. Non. Habituellement, vous travaillez tous les Oui, jours. mais- Qu'est-ce que vous faites? Faire des faux. Vous ferrez des chevaux? Vous êtes forgeron? Ben oui. Vous êtes, comment ils appellent ça? Maréchal Ferrand. Ferrand, maréchal Ferrand. Ça, je cherchais le terme, vraiment, Ouais, le ben, terme ça- précis. Là. Vous êtes ça, maréchal ça, Ferrand. ouais. Puis vous forgez encore, Ouais. vous faites encore des... Ouais, je fais encore des chevaux. Je n'ai fait les deux, moi, partir pour l'hôpital. Je fais pas si mal. Dieu, hein? Seigneur, vous êtes pas mal bon, Il peut mais c'est pas, s'inventer, hein? c'est pas un accident... Non, c'est pas un accident. de travail, non? Non. Non, il n'est pas question de ça, là. Ah, pas en tout. Non. Pas en tout. Écoutez, on va remonter, si vous voulez, là, dans les premières années. Vous êtes natif de Saint-François-Xavier, peut-être? Saint-François-Xavier, Et ben vous, oui. madame? De Sherbrooke. De, Ah. de Saint-Évariste, mais je demeurais à Sherbrooke. Demeuriez, quand vous l'avez connu, Oui, demeuriez oui. à Sherbrooke. Oui. Mais dans ce temps-là, la 55 n'existait pas. Non. Là, ça prenait vraiment un cheval, là, pour venir. Vous veniez avec votre cheval, peut-être? Non, bon, on prenait les chars, puis on montait. Ah, dans les chars. Moi, quand je l'ai connu, j'étais à Sherbrooke. Ah, vous n'avez même pas eu besoin de vous déplacer, vous étiez déjà ici. Ben oui, Qu'est-ce que vous j'étais- faisiez ici? Il y avait des chevaux ferrés, quoi? Ben oui, j'étais en apprentissage à la boutique de forge de Jean-Baptiste Dugré de Sherbrooke. Ah, mon Sur la rue Marquette, là. Jean-Baptiste Dugré. Ouais. C'est le père de toute la Les- famille les- Dugré, là, le les juge, avocats, et les puis juges, oui, tout, ouais. C'est tout ça. ah, mon Dieu, puis les sportifs, là, puis tout ça, c'était le père de cette famille-là, qui avait, Ouais. qui avait une boutique de forge. boutique de forge. Direct sur la rue Marquette, à la station de police. C'est ça. Puis vous avez appris à ferrer les chevaux. C'était ma deuxième boutique que je faisais en apprentissage. Ah oui, ah oui. Vous étiez allé faire ferrer un cheval, là, vous, quoi? Non. Comment c'est arrivé, votre affaire, là? J'ai dit, vous allez voir comment est-ce qu'il m'a connu. Ah, c'est lui qui va Et compter ça. peut-être, ben, C'est- je peux comptez- bien- Oui? je peux rien, je peux bien y aider. Ouais. Condescendant un petit bout, puis si vous n'êtes pas correct, il va vous corriger, là, lui. Ah, Là. ben, c'est parce que j'allais dîner tous les midi avec une de mes tantes, ma tante Anna, et Ma tante Anna. ma tante Anna. Je travaillais à la Caiseux avec ma tante Anna. Ah, Puis je passais tous les midis devant la boutique de forge, je lui disais, qui c'est cette petite blonde-là qui vient avec vous, ma tante? C'était pas sa tante dans le temps, mais tu sais... Il appelait ma tante pareil. Déjà, il était familier, hein? Fait qu'elle dit, c'est ma petite nièce. Elle dit, elle est supposée venir jouer aux cartes, là. Elle dit prochainement avec ses frères, puis son père, sa mère. Fait que... qu'est-ce qu'elle faisait alors? Elle dit, si à toi les lever de ça, on va y être, puis si à toi les baisser, elle ne sera pas. Ça, c'était le signal. C'est le signal du départ. C'était un complot avec la tante. Avec la ma tante, hein? Avec la matante. J'étais bien amie avec ma tante, moi, c'était comme une sœur pour moi. Oui, hein? Mais la toile, quand vous êtes allé la première fois, la toile était-tu levée? Comment elle était levée, la toile, à ce moment-là? Pas bien. Pas bien, bien. Ça a pris un petit bout de temps avant qu'il relève la toile un peu. Il y a des fois, elle est fermée. Ah, des fois, elle était fermée, ouais. Dans ce temps-là, vous retourniez à vos chevaux. Maintenant, quand vous avez sorti la première fois avec elle, est-ce que vous l'avez amenée en dehors ou si vous avez veillé dans la maison, quoi? Chez eux. Payé Oui. chez ma tante. Je voyais sur sa table. Chez la matante. Ah oui. Ouais. Oui. Ça allait externaliser d'aller en dehors. Ouais. Elle surveillait ça. Elle surveillait ça. Ben, malheureusement, sans doute que la matante n'est plus là. Vous voyez, Oui, il y a encore... Quel âge a-t-elle, la matante? Ma tante, je pense qu'elle a 84. Elle a 84 ans. Oh, elle Mais fait elle pas est au beaucoup. foyer Saint-Joseph, puis Ah, j'aime bon. lui dire la reconnaissance à ma Oui. tante Anna. Ma tante Anna. Ma tante Anna, Bonjour. on vous dit bonsoir. On est très heureux d'avoir votre neveu puis votre nièce, des petits jeunes. Ouais. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Maintenant, si vous voulez, on va inviter celui qui a chanté au début et qui possède une fort jolie voix, je pense bien, vous l'avez remarqué, c'est M. Jean-Guy Pouliot. M. Pouliot, vous auriez une autre petite chanson pour nous? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous allez chanter? Père Noé. Ah, notre grand Père Noé, on y va. C'est notre bon Père Noé, patriarche digne. C'est
notre bon père Noé, patriarche digne. Le bon Dieu nous l'a conservé pour planter sa vigne. Le bon Dieu nous l'a conservé pour planter sa vigne. Il se fit faire un bateau pour naviguer sur les eaux. Ce fut son tronçon, ce fut heureux, ce fut son, ce fut heureux, ce fut son refuge pendant le déluge. Quand la mer rouge apparut à la troupe noire, les Israélites ont cru qu'il fallait la boire. Les Israélites ont cru qu'il fallait la boire. Mais Moïse, qui n'est plus fait, il a dit de l'eau, ce n'est pas du vin. Il a pas, il a pas, il a pas, il a pas, il a pas sans doute, sans en boire une goutte. Quand ton verre et moi le mien, ami, il faut boire. Quand ton verre et moi le mien, ami, il faut boire. C'est dans un grand verre de vin qu'on trouve la gloire. C'est dans un grand verre de vin qu'on trouve la gloire. Celui qui en boit trop plus, mon Dieu, ma parole, et longe la fiole. Et longe la fiole. La fiole est très agréable. Magnificato Roma. La plus jeune était moins gênée de s'approcher du prêtre. Mon père, mon plus grand péché, c'est d'aimer trop les hommes, au dansant leur chanter maluré, Magnificato Roma. Mon père, mon plus grand péché, c'est d'aimer trop les hommes. Mais il n'a pris pour ce péché-là, il faut aller à Rome, au dansant leur chanter maluré, Magnificato Roma. Mais oui, ma fille, pour ce péché-là, il faut aller à Rome. Mais oui, mon père, quand on va à Rome, on amène plus des hommes, dansant leur chanter maluré, Magnificato Roma. Mais oui, mon père, quand on va à Rome, on amène plus des hommes. On a fait quand on va à Rome, on n'emmène pas personne, au dansant leur chanter maluré, Magnificato Roma. Mais non, merci, quand on va à Rome, on n'emmène pas personne. Avertez-moi 56 fois votre péché, je vous pardonne, au dansant leur chanter maluré, Magnificato Roma. Félicitations, madame. Merci. On est allé à Rome avec vous, ça a été très agréable. Merci beaucoup. Monsieur Régent Baker, où est-ce qu'il est, lui, Monsieur Baker? Lequel, ça? Monsieur Baker, vous avez préparé une danse, ou avec tout un groupe? Oui. Comment vous l'appelez, cette danse-là? Coupé par 6, coupé par 4, coupé par 2. Coupé par 6, coupé par 4, coupé par 2. Ils vont se démêler là-dedans? Appelez les dons, là. Placez les dons. Correct? Approchez les dons pour la danse. Parce que c'est déjà la fin, imaginez-vous donc. On est déjà rendu à la toute fin. J'espère que vous reviendrez la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine, ça a été fort agréable avec les gens de Saint-François-Xavier de Brompton qui vous invitent à leur festival du faisan. On en parle d'ailleurs dans leur petit fascicule ici que je vais remettre dans ma bibliothèque que je conserve très précieusement. Je remercie tous les participants, tous les gens de Saint-François-Xavier de Brompton et évidemment l'organisateur en particulier qui recevra la photo souvenir et qui recevra également une copie de chacun des nouveaux micro-sillons de Soirée canadienne. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, puis c'est des extraits authentiques de notre soirée. Ça a été pris à même les vraies émissions de Soirée canadienne. Eh bien, merci d'être avec nous et merci d'être encore avec nous la semaine prochaine. J'espère, en tout cas, que vous serez de nouveau devant votre appareil pour notre prochaine Soirée canadienne, alors que nous découvrirons un autre petit coin du Québec, une autre municipalité fort agréable de chez nous, alors qu'on fait revivre le folklore à une prochaine émission de Soirée canadienne. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine, allez-y donc, en avant la musique.